Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer et surtout comment enregistrer votre propre entreprise au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle également d'immobilier et des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement et surtout, n'oublie pas de télécharger le e-book gratuit que j'ai préparé pour toi. Ce e-book s'appelle Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je partage des astuces, je partage, n'est-ce pas, des conseils pour avoir une installation et une intégration réussie au Canada. Il y a beaucoup d'informations dans cet e-book qui te seront utiles si tu es déjà au Canada, si tu viens d'arriver en tout cas, ou si tu penses arriver au Canada. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous et de télécharger le e-book gratuitement. Créer et enregistrer une entreprise au Canada ou bien de façon générale peut sembler quelque chose de fastidieux, peut sembler quelque chose d'effrayant. Mais dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous montrer comment démarrer votre entreprise, mais aussi et surtout comment enregistrer votre entreprise au Canada. Que vous souhaitez, n'est-ce pas, démarrer votre entreprise en parallèle de votre job, que vous souhaitez créer une entreprise entière, sachez que le fait d'être propriétaire d'une entreprise présente beaucoup d'avantages au Canada. Le processus peut certes être effrayant et vous ne savez pas nécessairement par où commencer. La bonne nouvelle, c'est que n'importe qui, peu importe ton statut au Canada, tu peux créer ta propre entreprise au Canada et ce, avec très peu d'argent. Sachez qu'en tant que résident, même en tant que résident permanent au Canada, vous pouvez créer une entreprise au Canada. Même en tant que résident temporaire, vous pouvez créer votre entreprise au Canada. À partir du moment où vous avez un numéro d'assurance sociale au Canada, au Québec en particulier, vous pouvez créer une entreprise. Maintenant, si vous êtes étudiant, est-ce que vous pouvez créer une entreprise? Je vais mettre le lien. Si vous êtes au Québec, par exemple, je vais mettre le lien de, n'est-ce pas, Revenu Québec. C'est sur son site que vous pouvez, n'est-ce pas, enregistrer ou créer votre entreprise. Vous allez, n'est-ce pas, naviguer pour voir si vous pouvez créer votre entreprise en tant qu'étudiant. Moi, dans mon cas, quand j'étais étudiant, cela ne me passait pas dans la tête, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Mais dès que j'ai terminé les études, j'ai créé mon entreprise. J'étais en ce moment-là, n'est-ce pas, résident temporaire, avec un permis de travail ouvert. Alors, si vous souhaitez donc créer votre propre entreprise, et ce sans beaucoup de frais, sans beaucoup d'argent, sachez qu'il existe une panoplie, n'est-ce pas, d'options qui s'offrent à vous. Et c'est ce que nous allons couvrir tout au long de cette vidéo pour t'aider ou bien pour vous aider à faire un choix judicieux. Créer une entreprise au Canada est beaucoup plus facile que ce que vous pouvez imaginer. En fait, vous pouvez créer une entreprise au Canada dès maintenant sans avoir besoin de vous enregistrer auprès du gouvernement et sans avoir besoin de dépenser votre argent. Vous pouvez d'ailleurs démarrer une entreprise en votre propre nom et ce, sans argent. C'est d'ailleurs la forme la plus simple des entreprises au Canada. C'est ce qui est d'ailleurs aussi recommandé pour tout entrepreneur qui lance une nouvelle activité ou qui se lance nouvellement dans le business. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est simplement que lorsque vous avez une idée de business, par exemple au Canada, vous voulez, je ne sais pas, créer une entreprise de tonte de gazon, une entreprise de déneigement, vous êtes coiffeur, vous voulez coiffer, offrir vos services de coiffeur ou de coiffeuse. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre des dispositions pour commencer cette activité sans avoir besoin de vous enregistrer, sans avoir besoin de signaler auprès du gouvernement, sans avoir besoin de payer les frais. Juste avec votre nom au Canada, vous pouvez, n'est-ce pas, lancer votre activité, vous pouvez, n'est-ce pas, créer votre entreprise. C'est aussi cette forme d'entreprise qu'on appelle entreprise individuelle. Lorsque vous lancez une entreprise à votre nom propre, on appelle ça dans, n'est-ce pas, le jargon des entreprises au Canada, on appelle cette forme d'entreprise une entreprise individuelle. C'est-à-dire une entreprise qui repose uniquement sur vous. Vous êtes l'entreprise et l'entreprise, c'est vous également. Il n'y a pas de distinction entre l'entreprise et vous. Tous les revenus de votre entreprise et les revenus nets après dépenses sont, n'est-ce pas, imposés à votre nom personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à d'autres formes d'entreprise où, n'est-ce pas, l'entreprise, selon ses revenus et ses dépenses, a, n'est-ce pas, une façon d'être imposée, une façon de déclarer ses entreprises. Lorsque vous démarrez une entreprise individuelle au Canada, toutes les dépenses, tous les revenus, n'est-ce pas, sont déclarés, sont considérés comme vos revenus personnels et vous devez, n'est-ce pas, lors de votre déclaration d'impôt, considérer que tous ces revenus, n'est-ce pas, sont des revenus personnels. C'est-à-dire, vous serez imposé en tant que individu, même si
vous avez un business, même si vous avez une entreprise individuelle. L'office considère dans ce cas que les revenus de votre business et votre revenu, si vous êtes peut-être aussi salarié à côté, les deux vont, n'est-ce pas, s'additionner et constituer, n'est-ce pas, le taux à partir duquel vous serez imposé, c'est-à-dire le taux d'imposition des particuliers et non des entreprises proprement dit. Et je peux vous dire par expérience que cela rend la déclaration d'impôt plus facile et plus simple. Comme je le disais, dans ce cas, vous combinez votre revenu de salarié si vous êtes salarié et votre revenu d'entreprise et vous faites une seule déclaration. Avec cette forme d'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise individuelle, l'argent de l'entreprise, c'est votre argent et votre argent, c'est l'argent d'entreprise. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de distinction entre les deux. Bien sûr, vous pouvez, n'est-ce pas, pour faire la différence entre les deux, vous pouvez créer un compte personnel où vous gérez vos dépenses personnelles et un autre compte bancaire où, n'est-ce pas, vous gérez les dépenses de votre business. Mais les deux comptes sont, n'est-ce pas, à votre nom parce que l'entreprise porte votre nom. Et dans ce cas, vous pouvez aussi utiliser votre compte bancaire personnel. Par exemple, moi, quand j'avais créé mon entreprise, j'ai créé un autre compte bancaire personnel dans une autre banque pour, n'est-ce pas, gérer toutes les dépenses et les revenus de mon business. Et j'avais aussi un compte personnel où j'ai géré mes dépenses et, n'est-ce pas, mes revenus. Mais les deux comptes bancaires portaient mon nom personnel. Sachez aussi qu'avec ce type d'entreprise, c'est vous qui endossez, n'est-ce pas, toutes les conséquences, c'est vous qui endossez tous les risques liés à l'activité que vous menez. En cas, n'est-ce pas, de défaut, en cas, n'est-ce pas, de manquement de votre part, vous pouvez perdre votre maison, votre voiture, bref, tout ce que vous avez à votre nom personnel, vous pouvez perdre si vous faites une erreur ou bien si vous commettez un gaffe dans votre activité en tant que, avec le statut de société individuelle. C'est l'un des principaux inconvénients, n'est-ce pas, de l'entreprise individuelle. Si donc vous craignez d'éventuelles poursuites judiciaires avec cette forme d'entreprise, alors vous pouvez, n'est-ce pas, par la suite, planifier, créer une société entière, ce qu'on appelle régulièrement au Québec une incorporation. Dans mon sens, l'incorporation d'une société entière est, n'est-ce pas, indispensable lorsque votre entreprise individuelle commence à générer des revenus considérables. Mais lorsque vous démarrez, on s'entend bien, vous n'avez pas d'argent, par exemple, pour faire des publicités, vous n'avez pas suffisamment d'argent. En ce moment-là, l'entreprise individuelle est la plus adaptée dans ce contexte. Avec cette approche, donc, démarrer une entreprise ne coûte rien et vous facturez, n'est-ce pas, vos clients en votre propre nom. C'est-à-dire, sur votre facture, à l'endroit intitulé nom de l'entreprise, vous devez mettre votre propre nom. Une fois que vous recevez, n'est-ce pas, l'argent de votre client, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre dans votre compte bancaire personnel ou alors, comme je l'ai dit, vous pouvez créer deux comptes bancaires séparés pour, n'est-ce pas, distinguer les revenus et les dépenses de votre business et votre revenu personnel. Cela, n'est-ce pas, va vous faciliter si, moi, par exemple, je vous conseille, si vous lancez une entreprise au Canada, une entreprise industrielle, créez un autre compte dans lequel, n'est-ce pas, vous allez mettre de l'argent. Ça va vous permettre de faire le suivi. Ça vous permet, n'est-ce pas, de repérer toutes les dépenses, tous les revenus et lorsque vous allez faire votre comptabilité en fin d'année pour déclarer vos impôts, vous allez distinguer les dépenses que vous avez effectuées, les revenus de votre business et vous allez distinguer également vos dépenses personnelles et votre revenu en tant que salarié. Donc, l'idéal, c'est de séparer, d'avoir deux comptes bancaires. Au Canada, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 comptes bancaires. Ça se fait. Mais, cependant, vous devez savoir qu'avec une entreprise industrielle, les deux comptes bancaires portent votre nom. Tous les risques sont liés à vous. Tout est attaché à vous. Ça veut dire, si vous avez une maison que vous avez construite avec votre femme, votre famille, et que vous vendez un produit à un client, je sais pas, vous vendez un produit de la peau à un client, et ce produit-là cause des dommages, et si vous allez en justice et que le client, n'est-ce pas, l'emporte, la justice peut venir saisir votre bien alors que vous avez eu des problèmes dans votre business. C'est pour ça que cette forme d'entreprise-là, c'est bien pour démarrer, mais lorsque vous commencez à gagner de l'argent, créez ce qu'on appelle une incorporation. Et aussi, le fait d'avoir deux comptes bancaires permet à ce que si, par exemple, un agent de l'ARC, l'agent des revenus du Canada, veut auditer votre entreprise, sachez que le fisc peut envoyer un agent, notamment l'ARC, agent des revenus du Canada, ou bien l'ARQ, l'agent des revenus du Québec, peut envoyer, n'est-ce pas, un agent, n'est-ce pas, auditer, n'est-ce pas, les revenus et les dépenses de votre entreprise, c'est possible. Or, lorsque vous avez deux comptes bancaires, c'est plus facile parce que vous avez toutes les dépenses enregistrées sur le compte
et, n'est-ce pas, même la carte de crédit. Vous pouvez également demander une carte de crédit pour cette activité. Il y a également une autre forme d'entreprise qu'on appelle les incorporations. Ok, les incorporations, ce sont des sociétés qui sont, n'est-ce pas, distinctes de vous. C'est une société qui est distincte de vous. Contrairement à l'entreprise individuelle qui est liée à votre, il n'y a pas de distinction. Vous pouvez créer cette société qu'on appelle les sociétés par action, les SPA, ou alors incorporation. Cette société-là, comme je l'ai dit, vous la créez lorsque vous commencez, n'est-ce pas, à générer l'argent en tant que l'entreprise individuelle que vous avez. C'est le processus que j'ai suivi. Cette forme-là est, n'est-ce pas, distincte de votre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez une entreprise, cela représente une entité morale. C'est plus une entité physique. Ok? L'entreprise individuelle, c'est une entité physique parce que c'est lié à vous. L'entreprise, n'est-ce pas, une incorporation ou une société par action, c'est une entité morale. Une entité morale. Ça veut dire, par exemple, si vous avez un problème avec un client et que vous avez utilisé une incorporation, c'est-à-dire une société par action, c'est l'incorporation qui est poursuivie et non vous. Si, n'est-ce pas, la justice veut, n'est-ce pas, saisir les biens créés, les biens, n'est-ce pas, de votre société, ce sont les biens contenus dans la société qui seront saisis et non vos biens personnels. Et l'avantage aussi avec la société par action ou l'incorporation, c'est que vous avez, n'est-ce pas, plus de flexibilité. La tranche d'imposition, c'est-à-dire l'impôt, est réduit. Par exemple, lorsque vous faites moins de 500 000 $ par an, vous êtes imposé seulement à 19%. Or, lorsque vous avez une entreprise individuelle, si vous affranchissez, n'est-ce pas, la barre de, disons, 100 000 $, vous êtes imposé à 20% au Québec et à peu près 19%, n'est-ce pas, au niveau fédéral. Ça fait à peu près, n'est-ce pas, 39%. Or, avec l'entreprise d'incorporation, vous êtes imposé à 19%. L'autre avantage aussi de l'incorporation, lorsque vous incorporez votre entreprise, c'est que vous pouvez aller ouvrir un compte bancaire et avec ce compte bancaire, vous pouvez obtenir des marges de crédit plus élevées et des cartes de crédit avec des limites plus élevées. Contrairement à l'entreprise individuelle, lorsque vous partez, n'est-ce pas, demander des cartes de crédit pour démarrer votre business, comme je l'ai dit, tout ça est lié à vous. Si vous avez un mauvais dossier de crédit, vous n'aurez pas de bonnes cartes de crédit ni de bonnes marges de crédit. Par contre, avec l'incorporation, c'est deux choses distinctes. C'est sûr, on regarde la personne qui a créé, n'est-ce pas, l'incorporation au départ, mais une fois vous avez démarré l'activité, l'incorporation est, n'est-ce pas, considérée comme une entité à part. Au niveau de l'impôt, je l'ai dit, vous êtes imposé sur des dollars après les dépenses. Ça veut dire, si votre entreprise génère un chiffre d'affaires de 100 000 $ et que vous dépensez, je dis n'importe quoi, que vous avez dépensé 50 000 $ au courant de l'année, l'entreprise sera imposée sur, n'est-ce pas, les 50 000 $ restants. Or, lorsque vous fonctionnez en tant qu'entreprise individuelle, sachez que ce n'est pas très différent de la façon dont un salarié est imposé. Ça veut dire, vous gagnez votre argent, vous êtes imposé sur le revenu que vous avez gagné et après vous faites les dépenses. Or, avec la société par action ou l'incorporation, vous gagnez de l'argent, vous faites les dépenses et c'est le reste qui est, n'est-ce pas, imposé. Voilà, n'est-ce pas, de façon résumée, deux façons de démarrer. Bien sûr, pour créer une incorporation, ça demande des coûts, ok? Il faut prévoir environ 700 à 800 $. Il y a également des options. Si vous prenez, par exemple, un numéro de TPS, TVQ, numéro de taxes pour collecter les taxes et reverser au gouvernement, vous pouvez aller jusqu'à 900. Moi, j'ai créé mon incorporation à, je pense, c'est 944 $ que j'avais dépensé pour créer mon incorporation. Ça a l'avantage que ça vous protège sur un point de vue judiciaire. Si, par exemple, vous faites un gaffe, si vous faites une erreur, s'il y a un problème, c'est l'incorporation qui est poursuivie et contrairement à l'entreprise individuelle, si vous faites un problème, c'est vos propres biens qui sont saisis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'est-ce pas, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour regarder 30 minutes de formation où je vous montre comment j'ai eu un retour d'impôt de 2000 $ en tant qu'étudiant au Canada. Et si vous souhaitez aller plus loin, je peux vous montrer comment vous aussi vous pouvez, n'est-ce pas, aller chercher jusqu'à 5 000, 10 000 en retour d'impôt. Je partage ces astuces, n'est-ce pas, dans une formation dédiée. Mais pour le moment, si vous souhaitez avoir 30 minutes de formation gratuite pour voir comment tout fonctionne, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Je m'appelle Arthur, ça m'a fait plaisir de partager ces instants avec vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.